Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de la campagne présidentielle. Voici les titres. Le PUR dégage sa responsabilité des attaques survenues ce lundi à Tambacounda. Le président de la coalition IDI 2019 compte sur la jeunesse de Bignona pour la sécurisation du vote. Présidentielle 2019 qui rime avec violence, le président sortant Macky Sall s'est exprimé. À Ziguinchor, réaction de Ousmane Sonko après le blocage de son convoi sur le pont de Émile Badiane. À suivre également dans ce journal les réactions des étudiants sur les violences électorales. Le développement, c'est pour tout de suite. Voilà, je le disais en titre, le Parti de l'Unité et du Rassemblement dégage sa responsabilité des attaques survenues lundi à Tambacounda et qui ont occasionné mort d'hommes. L'organisation politique accuse des individus tapis dans l'ombre qui, selon lui, ont envoyé des groupes de jeunes s'attaquer à sa caravane, soutient son candidat, professeur Elhadji Issa Sall. Ce dernier incombe par ailleurs la faute au ministre de l'Intérieur et à sa tutelle, en l'occurrence, le président de la République sortant, Macky Sall. Il dénonce par ailleurs le fait que 27 de ses gardes rapprochés soient les seuls à être entendus dans ces événements tragiques. Ces propos avec Moussa Bey et Mohamed Bop. À la sortie de Tambacounda, à notre grand étonnement, nous avons vu un pick-up de couleur blanche décharger beaucoup de jeunes, accompagné d'une centaine de Jakarta, pour la plupart de couleur jaune. Ce sont ces mêmes jeunes, et peut-être avec tant d'autres d'ailleurs, qui étaient à côté du chemin de fer, ont continué à nous jeter des pierres. Le bilan est extrêmement lourd. Une dizaine de voitures caillassées. 4 voitures totalement calcinées. Ils ont mis de l'essence et à l'intérieur de ces voitures dans certaines voitures se trouvaient certains de vos confrères et journalistes. Ils ont mis de l'essence et ils ont brûlé ces 4 voitures. Donc 4 voitures calcinées, plusieurs blessés de tous les côtés. Une personne a été mortellement heurtée. Nous déplorons à nouveau une perte de vie humaine. Nous présentons donc nos sincères condoléances à la famille du disparu et aux blessés, agents de sécurité, journalistes, membres du cortège. Bon rétablissement. Je profite de cette occasion pour dire que n'eût été la bravoure de nos agents de sécurité, nous serions tous morts. Ils ont été extrêmement braves au risque de leur vie. Nous n'avions aucune protection. Tout au contraire, nous avions senti dans cette affaire une complicité du commissaire de police de la commune de Tambacounda. Nous n'avions aucune protection, n'est-ce pas, des forces de l'ordre. La responsabilité du ministre de l'Intérieur est engagée. Et par-delà la responsabilité du ministre de l'Intérieur, c'est la responsabilité du président de la République qui est engagée. Je reviens là-dessus et je le rappelle, n'eût été nos propres forces de sécurité, certainement la protection qu'ils nous ont donnée actuellement ne servirait qu'à protéger les 3 autres candidats restants, étant entendu que naturellement le candidat du pouvoir est bougrement protégé. Je dis ne servirait à protéger que les 3 autres candidats restants, parce que moi je serais déjà parti. C'est ça la réalité. Le PUR renseigne avoir constitué un pool d'avocats qui sera coordonné par Maître Ousseynou Gueye du barreau de Dakar pour assurer la défense du parti dans cette affaire. Il sera appuyé par Maître Clédor Ly, Maître Demba Ciré Bathily, entre autres conseils. Professeur Issa Sall a toutefois réitéré son appel à l'endroit de ses militants pour une campagne civilisée. Écoutons le professeur Issa Sall pour plus de détails.
C'est ainsi que nous avons constitué un pôle d'avocats, composé des maîtres suivants. Ousseynou Gaye du barreau de Dakar, Amadou Ladiba du barreau de Tambacounda, Siré Clédor Ly du barreau de Dakar, Demba Siré Bathily du barreau de Dakar, Bamba Cissé du barreau de Dakar, Boukounta Diallo du barreau de Dakar et Étienne Dione du barreau de Dakar. Ces conseils nous serviront de prendre en charge nos camarades qui sont actuellement en audition à Tambacounda et de voir la conduite à tenir relativement à l'irresponsabilité de l'État du Sénégal, à l'irresponsabilité du ministre de l'Intérieur, à l'irresponsabilité du commissaire de police de Tambacounda et à l'irresponsabilité de toutes les personnes qui ont participé à cette odieuse affaire. Au moment où je tiens cette conférence de presse, seule ma garde rapprochée est en train d'être entendue et certains éléments de mon parti. Aucune autre personne n'a fait l'objet de convocation ou l'objet d'audition. Je réitère mon appel solennel. Cet appel que j'avais déjà lancé au début de la campagne, pour que cette campagne reste civilisée, reste démocratique, reste transparente. Cet appel va à l'ensemble des militants du PUR, à l'ensemble de ses sympathisants et au peuple sénégalais de l'intérieur et de l'extérieur. Ce sont les urnes qui, le 24 février, feront la différence. Je vous remercie. Idrissa Seck compte bien multiplier ses électeurs et les faire tous voter le jour du scrutin. C'est pourquoi il les a invités lors de la 10e journée de la marche Orange à Sédhiou. Le leader de la coalition Idy 2019 appelle la jeunesse ainsi que toute la population de Bignona à sécuriser le vote et de ne laisser aucune chance aux candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar. Au micro de Sadibou Fall et El Hadj Kane. Vive la jeunesse de Bignona, sur laquelle nous comptons particulièrement pour sécuriser le vote, parce que nous savons déjà que le désir de changement est imprimé dans la majorité des cœurs du peuple sénégalais. Avec tous les talents de la Hamni Sénégal, avec toutes les richesses, toutes les ressources que nous avons au Sénégal, dont la plus importante est la ressource humaine, qui est d'une qualité exceptionnelle. Nga xamné adina bi yépp dañ koy xëccoo boo demee Nations Unies, boo demee Banque mondiale, boo demee ci organismes internationaux yépp ay sénégalais ñoo koy doxal, ak même ay entreprises yi gën a mag ci adina bi ay sénégalais ñoo koy doxal. Li tere ñu doxal ko fii ci Sénégal, c'est simplement le déficit de qualité de la politique conduite par l'actuel régime APR. Ñun nag suñu coalition bii nga xam ne taxaw na, président Pape Diop taxaw nii, Mamadou Diop Decroix, Amsatou Sow Sidibé, ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay taxawal programme boo xam ni li ñu ci jiital mooy yorin bi ñu yore Sénégal ñu sellal ko teg ko ci dëgg ak njub ak am yërmande en direction des populations.
Voilà, le président de la République sortant se désole encore des violences enregistrées ces derniers jours au Sénégal. Après le balai de messages venant des autorités étatiques qu'il a lancé, le président de la coalition présidentielle a relevé que le temps de l'action a sonné pour lui et son camp. Voyons les détails avec Youssouf Amine et Selembaye. Liggéey amna, liggéeyantu amna, man nak liggéeyantuwuma ndax lima def réew mi gis nako. Rattrapage bu metti lañu def bu metti ndax biñu ñëw wax dëgg yàlla réew mi metti woon na ci fànn yépp nag dund gi wàññi nañ ko dañ ne woon mënul nekk ceeb wàññi nañ ko dëwlin wàññi nañ ko suukar wàññi nañ ko gaz wàññi nañ ko essence bi wàññi nañ ko depuis lors malgré conjoncture boo xam ne gëj na am ci àdduna bi. Le baril à $80, on a pu maintenir les prix à leur niveau actuel. Lolo, ku amul gis-gis amul yéene nekkul liggéeykat mënu ko def. Moo tax nag li ma gis fii ci Kaolack gis ko léegi Nioro gis ko Bounkiling gis ko démb Ziguinchor Oussouye même département yi ñu naan département yu ndaw la mobilisation yu doy waar la fay gis mooy wone l'attachement des populations. Leur adhésion pour la poursuite du plan Sénégal émergent, afin que la jeunesse trouve de l'emploi davantage, que les femmes soient entreprenantes avec tout l'accompagnement nécessaire. Et la DER est là pour cela. Chaque année, 30 milliards dans un premier temps. Les bourses de sécurité familiale, ça fait près de 113 milliards. 113 milliards, ils nous jox. Doomu réew mi ñi nga xam ne seen loxo jotul seen digg ginnaaw kon ñun ci loolu la ñu nekkuñ ci ay coow. Le président de la coalition Sonko 2019, Ousmane Sonko, devait rejoindre Bignona pour un grand meeting. Mais aux alentours de 23 h, ce mardi, le convoi s'est vu bloqué par des éléments de la gendarmerie invoquant un arrêté qui postule la fermeture du pont Émile Badiane à 7 h. Le leader de PASTEF de réagir en rappelant qu'en période de campagne, les candidats ont la liberté de circulation partout sur tout le territoire national. Abdoulaye John a recueilli ses propos. Ben, rien, il se fera pas des ordres de Macky Sall puisqu'il sait qu'il y avait une mobilisation exceptionnelle à Bignona. On nous ferme le pont en disant que c'est un arrêté et qu'à partir de 19 h, on ferme le pont. Nous avons en face de nous 2 véhicules, il semblerait que c'est le ministre Moustapha Diop qui est là et qu'ils vont laisser passer. Nous avons dit qu'il est inadmissible. Nous sommes au Sénégal, sur l'intégralité du territoire national, les candidats ont le droit de battre campagne 24 h sur 24. Et donc, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais nous avons dit qu'ils vont nous laisser aller à Bignona, de gré ou de force, parce qu'il est inadmissible. Si c'est Macky Sall, le candidat Macky Sall qui voulait aller à Bignona à cette heure-ci, ils auraient pris toutes les dispositions pour le convoyer à Bignona. Donc pourquoi ils veulent nous bloquer ici? C'est inadmissible et c'est ce qu'on a exigé. Heureusement que le gouverneur et le colonel sont revenus à de meilleurs sentiments, ce qui permet au convoi de continuer d'aller faire le meeting de Bignona. Voilà. 8 morts recensés en seulement 10 jours de campagne électorale. Le constat vient conforter le degré de violence noté dans certaines localités du pays, notamment à Tambacounda. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop jettent leur regard sur les scènes de brutalité jugées irresponsables. À l'unanimité, ils ont magnifié la réactivité du ministre de l'Intérieur de déployer des agents de la police et de la gendarmerie pour encadrer les candidats dans cette quête aux voix des citoyens. Pour plus de détails, écoutons ces étudiants qui se sont prononcés au micro de Moussa Bey et de Bamba Diagne. Nos hommes politiques ont commencé à changer, en tout cas, donc, le caractère même, ou bien le but de la politique. Parce que les gens parlent de campagne électorale, mais c'est devenu une campagne de décès. Parce qu'à chaque fois, dans les journaux, on voit que dans telle région, il y a des gens qui sont décédés, c'est la violence. En tout cas, je pense que ce sont ces hommes même qui doivent être des hommes de référence. Une personne, avant d'être donc voilà, en compagnie de ces gens-là, il devrait au moins avoir la formation. Parce que tout, c'est la formation. Maintenant, si on ne t'a pas appris donc, voilà, à gérer, si on ne t'a pas appris à être en compagnie des policiers, bon, si on te donne une certaine responsabilité, tu vas faire la mission.
Parce que d'une part, tu n'es pas compétent. Et la compétence aussi se joue dans l'affaire. C'est pourquoi la violence se propage. Franchement, ça ne devait pas se faire. Pour une question d'élection, ça ne devait pas se faire. D'autant plus qu'ils sont des candidats, ils veulent accéder à la présidence. Donc, ils devaient se montrer un peu plus, comment dire, responsables que ça avec leurs militants. Oui. Ne pas prôner la violence quand même. On n'a pas besoin de ça dans ce pays. Puisqu'il y a beaucoup de morts et que nous savons très bien que ce qui est à l'origine, la plupart de ces morts-là, c'est qu'on a recruté des hommes à qui ils n'ont pas suivi de certaines formations. Donc il est grand temps même à ce qu'on recrute simplement des gendarmes ou bien des policiers qui sont simplement en mesure, qui sont beaucoup plus mieux placés, simplement pour pouvoir gérer ça, dans une certaine mesure. Bon, vraiment, j'apprécie ça. Mais est-ce que nous aussi, nous ne devons pas simplement tenir en compte simplement le fait simplement, à force simplement de prendre les policiers et les gendarmes en guise simplement de sécuriser tout simplement les campagnes électorales, est-ce que nous ne devons pas aussi tenir en compte simplement, c'est-à-dire au niveau du territoire, c'est-à-dire la sécurité en tant que telle? Ils n'ont pas su s'encadrer eux-mêmes, donc c'est normal qu'il y ait quelqu'un pour faire ça à leur place. C'est normal pour moi. Mais c'est pas que c'est tard, je ne dirais pas que c'est tard, je ne dirais pas que c'est tôt. C'était à eux de faire ça eux-mêmes. Bye. Du fait que le ministre de l'Intérieur a pris cette forme d'édition, en tout cas, moi je partage l'avis. Et comme beaucoup de gens veulent partager. On doit prendre donc des gens qui ont été formés pour cela. Ils doivent peut-être, bon, ils sauront peut-être la maîtrise. Ils sauront comment faire pour bien donc, rendre les choses pacifiques. Voilà, avant de terminer l'information en bref. En campagne électorale, Maître Madi Kényan a parcouru mardi le Saloum. Il a encore livré les quelques propositions en matière de son développement économique de son projet de société Jama Créole. Le candidat à la présidentielle propose ainsi d'inverser la courbe de développement du Sénégal pour corriger les disparités notées dans les régions du nord et du sud du pays. Un sujet déjà abordé en journal de la campagne sur la radio-télévision sénégalaise RTS. Selon lui, les villes ont besoin d'infrastructures, besoin d'être accompagnés. Des programmes spéciaux permettront de régler leurs problèmes, a assuré Maître Madi Kényan, qui prône pour une discrimination positive pour les villes qui accusent un retard. À Kaffrine, Birkelane et Koumpentoum, le candidat a tenu quelques activités, dont des visites de proximité, afin de rallier à sa cause à des électeurs du centre. Le leader de la coalition IDI 2019 a rencontré la plateforme des femmes pour la consolidation de la paix en Casamance. Cette rencontre s'est tenue à Ziguinchor dans le cadre de l'audition des différentes parties pour leur vision sur la paix en Casamance. Idrissa Seck, d'abord, estime que la paix en Casamance reste une des priorités une fois qu'il sera président du Sénégal. Selon lui, la mission première d'un État est d'éradiquer tout ce qui emmène des conflits et faire de telle sorte que la paix puisse régner dans le pays. Aussi, le statut de la femme, selon Idrissa Seck, doit impacter sur la facilitation du processus de paix. Le leader du parti Réumi adhère d'ores et déjà à la plateforme de ces femmes, mais aussi il va prendre cela comme une priorité dans son programme. La période de campagne officielle s'est ouverte le dimanche 3 février. À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, les images captent cette ambiance et les messages si particuliers de cette bataille électorale. Son coprésident, Jotnan, il dit pour un Sénégal gagnant, Madi Kényan, le choix qui rassure, un Sénégal pour tous, le choix pur. Pendant ce temps, les candidats multiplient les déplacements et rencontres à l'intérieur du pays. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. En attendant Ngoni Saliou pour la version Wolof. L'information continue sur votre site de référence Dakaractu.